Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale formateur indépendant. Donc, vous souhaitez obtenir votre NDA, vous êtes souvent dans deux catégories, c'est-à-dire que soit vous démarrez totalement une activité et là, vous voulez être réglementaire, ou alors ça fait un moment que vous êtes formateur indépendant et là, il faut régulariser au plus vite votre situation. Vous ne savez pas quel document donner à l'adresse, vous ne savez pas comment peut-être déposer votre dossier à l'adresse et vous avez peur surtout de vous tromper et avoir un refus. Alors, si vous avez déjà essayé de déposer votre dossier par vous-même, hein, ça vous a semblé peut-être complexe, vous n'avez peut-être pas compris tout ce qui était demandé par l'adresse, vous avez peut-être essayé de les joindre également, sans succès, ou alors vous avez tenté quand même de faire ce dépôt et vous avez eu plusieurs refus, et là vous avez un peu peur pour votre activité, parce que vous avez entendu parler que l'adresse pouvait vous blacklister. Voici le process, hein, c'est une page interactive, donc vous en avez à peu près pour 90 minutes maximum pour faire votre dossier conforme. Donc il vous suffit juste de suivre les étapes, hein. Étape 1, c'est l'ouverture du compte MAF. Si c'est déjà ouvert, bon, vous la passez, hein. Ici, on télécharge un INSEE récent. Là, vous avez accès à la convention, c'est un modèle Canva que j'ai mis en place, il ne vous reste plus qu'à mettre vos données. J'ai quand même mis le contrat qui est accessible ici, au cas où. Le programme de formation, vous allez pareil avoir un modèle Canva. La liste formateur, nous la ferons ensemble. Les compétences formateurs, donc c'est votre CV, il va falloir les regrouper, vous regroupez tous vos titres, vous préparez tout ça et ne vous inquiétez pas, si votre CV, vous en avez pas, que c'est compliqué pour vous, je suis là, on le fera pendant l'heure ensemble. Vous préparez juste un PDF avec voilà, toutes vos compétences dessus, que je puisse les récupérer. Vous téléchargez un casier récent. Et une fois que c'est fait, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Donc, il faut compter, je mets 1 heure, mais comptez plutôt 1 heure et demie. C'est à peu près le délai moyen, voilà. Ça dépasse un peu, ça, c'est pas grave. Donc, pour que ce soit confortable pour vous et moi. Et avant votre rendez-vous, n'oubliez pas de me partager tout votre dossier, que j'ai tout en avance pour que je jette quand même un premier coup d'œil à mon adresse mail. Et là, le process est totalement fini. Alors, mon conseil, ne négligez surtout pas ce dossier, c'est très important. Je rencontre beaucoup de clients qui, malheureusement, ont pris ça à la légère. Ils ont pensé que c'était juste une petite formalité sans trop d'importance où ils allaient obtenir tout de suite un numéro. Et c'est pas le cas. Donc, ils ont eu beaucoup de refus et pour certains, malheureusement, ils ne pourront pas continuer dans cette activité. Comment se déroule cet accompagnement? Il y a la phase prérequis. Il est essentiel de vérifier si votre dossier va être viable. Il y a des personnes qui ne sont pas dans la bonne catégorie, c'est sûr que ça va être un refus, c'est sûr qu'ils ne l'auront jamais. Donc ça, c'est vraiment à vérifier. Donc vous allez pouvoir faire le test des prérequis et être dirigé. Si c'est OK, vous pourrez commencer de suite, vous inscrire et puis accéder directement au processus. Ou alors, si vous n'êtes vraiment pas sûr, vous avez toujours la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi. C'est gratuit, ça dure 20 minutes. Et là, je vais vérifier votre dossier et vous dire ce qu'il en est vraiment de votre situation. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit, vous allez accéder à la page du process. Là, vous en avez à peu près pour 1 heure et demie de constitution de votre dossier. Vous prenez rendez-vous avec moi. Il y a 1 heure, 1 heure 30 de correction. Donc, en moins de 3 heures, vous avez le dépôt de votre dossier qui a été fait. Une fois que le dépôt est fait, je me charge des échanges avec l'adresse. S'il y a besoin, des fois, ils demandent des informations supplémentaires. C'est moi personnellement qui répondrai. Une fois que le NDA est obtenu, vous avez un accès à la prise en main NDA. C'est une plateforme que j'ai mis en place pour que vous puissiez connaître tout ce qu'il faut à savoir, hein, la TVA, l'exonération, tout ça, le BPF, et puis plein d'autres informations utiles, surtout pour connaître vos obligations et ne pas perdre votre NDA. Ensuite, vous pouvez vous inscrire à mon compte WhatsApp Pro. Donc, c'est un groupe privé où vous allez pouvoir rester informé, hein, comme par exemple quand il y aura le fameux BPF. N'oublions pas, si vous ne déclarez pas votre BPF, vous perdez votre NDA. Oui, il n'est pas acquis à vie. Pour commencer, c'est en dessous de la vidéo, vous retrouverez tous les liens nécessaires. Merci pour votre temps.